Notre invité, Jérôme Chartier. Bonjour, Jérôme Chartier. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise, parmi les proches de François Fillon. Vous avez même déjeuné avec lui hier. C'est vrai. C'est vrai. Après, en direct d'ailleurs. Après cette matinée. En direct sur BFM TV. Oui. Après cette matinée plus que mouvementée. François Fillon nous a dit hier, j'ai été assassiné politiquement. Assassiné par qui? Par celles et ceux qui ont monté la machination. Enfin, Alors, vous avez bien vu. Qui sont celles et ceux qui ont monté cette machination? Vous vous souvenez, vous m'aviez invité il y a très peu de temps d'ailleurs, et vous m'avez posé pratiquement la même question, et je vous avais répondu, mais si seulement on le savait. On a deux solutions dans ce cas-là, Jean-Jacques Bourdin. C'est soit on perd du temps pour aller chercher ceux qui sont à l'origine de la machination, soit sinon on avance. La décision de François Fillon, c'est d'avancer. Mais voilà. Vous accusez d'être victime d'un assassinat politique. Il y a maintenant moins de 2 mois. Qui vous assassine? Mais les Français ont envie de savoir qui sont ces assassins. Mais vous croyez pas que nous aussi on a envie de savoir? Est-ce que vous pensez pas qu'on a envie de savoir? Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi on embauche une agence de détective privé pour tout savoir? Mais attendez, mais les faits, ils sont là enfin. La machination, elle est là. Enfin, vous l'avez lu comme moi, une intégrale. Ce qui est sans doute la première fois dans l'histoire du Canard enchaîné, une intégrale consécutive, oui, qui ont été commises, non. Eh bien, regardez, réponse non, intégrale. Bon. Ça signifie qu'il y a vraiment le Canard enchaîné qui il y a une machination. Il y a une machination qui a été mise en place. Il y a une machination qui a été mise en place pour assassiner François Fillon. Et si nous le savions, nous pourrions vous le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment accuser sans avoir de preuves? On est à 2 mois, même moins, du premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que demandent les Français? Que le débat démocratique ait lieu. Pourquoi? Parce qu'on est à l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire de France. On a raté les 5 dernières années. C'était 5 années de situation magique. Un prix du pétrole qui s'est effondré. Le coût de l'argent, c'est-à-dire en gros le taux des emprunts qui s'est effondré. Des situations extraordinaires comme très peu souvent la France en a connu. Et là, c'était entre les mains d'un président de la République, François Hollande, et d'une majorité, la gauche, qui n'a rien fait. Monsieur Hollande, Monsieur Macron, Monsieur Valls, ils avaient tout en main pour pouvoir faire relancer la croissance et baisser le chômage. Résultat, 1 million de chômeurs en plus et pas de croissance. Voilà le bilan de ces 5 dernières années. Il faut maintenant faire que dans les 5 années qui viennent, nous ayons de la croissance et de l'emploi. C'est le projet de François Fillon. Voilà pourquoi il va aller je vous pose une question. Assassinat politique, n'est-ce pas la morale qui est assassinée? Et la morale, pourquoi? Non, je vous pose la question. Monsieur Bourdin, moi, je vous pose simplement la question. Est-ce la morale qui est assassinée? Vous n'êtes pas juge, je ne suis pas juge. Tout a été mis sur la table et François Fillon a tout dit au juge. Pénélope Fillon a tout dit au juge. Ça veut dire que maintenant, pour l'enquête préliminaire, tout a été dit. Si je vous parle d'éthique et de morale... Parlons d'éthique et de morale. Alors, combien de parlementaires embauchent un collaborateur qui est également membre de sa famille? Énormément. Et ça, vous le savez, tout est dit. Là aussi, les listes sont publiées. Rien n'est secret, rien n'est discret. Bien. Alors, est-ce que ces collaborateurs travaillent? Oui ou non? C'est la question de fond. Je ne vais pas y revenir. Mais non, la morale, pardon, Jérôme Chartier, si je vous parle de morale, c'est parce que dans la vie, il y a des paroles qui vous engagent. Il y a des paroles qui vous engagent. Vous, le premier. C'est vrai. C'est vrai. Jérôme Chartier. C'est vrai. Lorsque vous vous engagez, vous tenez votre parole. C'est vrai. Eh bien, regardons ce que me disait François Fillon il y a quelques mois, ici même, à votre place. Je pense que les responsables politiques ne peuvent pas s'asseoir sur la loi, ne peuvent pas se considérer comme au-dessus de la loi. Sinon, comment pourraient-ils rétablir l'autorité dans le pays? Vous êtes candidat, vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serais pas candidat. Non. Non, certainement pas. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions exemplaires. Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Voilà. C'est une question. C'est pour ça que je vous dis merci d'avoir remis cette séquence. Ça permet simplement de m'expliquer. Et d'expliquer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que François Fillon maintient sa candidature. D'abord 2 choses. 1, il l'a annoncé, comme vous le savez, il y a quelques jours dans la presse qu'il irait jusqu'au bout, même s'il était mis en examen. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il se renie? Attendez, avant de m'expliquer, je vous pose une question. Sincèrement. Non, mais d'accord, mais vous allez m'expliquer, je sais. Mais je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, Jérôme Chartier, vous l'aurez. Ici, on est en toute indépendance. Mais
Mais est-ce qu'il renie ou pas sa parole? La réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi en 2 mots. François Fillon, il a un principe, c'est qu'il veut être un justiciable comme un autre. S'il a le sentiment, ce qui est son sentiment aujourd'hui, qu'il n'est pas un justiciable comme un autre, alors ça veut dire qu'on fait une justice d'exception pour lui. Et il n'accepte pas le principe d'une justice d'exception. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une procédure d'exception pour François Fillon. Mais où est la procédure d'exception? L'incroyable rapidité de la procédure entre le moment où la justice a un doute, et d'ailleurs elle a le droit d'avoir un doute, et c'est son indépendance, et c'est légitime. Et le moment où, le 15 mars prochain, il va être mis en examen. Je vais ajouter un élément supplémentaire. Si nous avions l'assurance qu'un procès puisse se tenir avant le premier tour de l'élection présidentielle, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas de sujet. Pourquoi? Parce que ça permettrait tout simplement la manifestation de la vérité, et en l'occurrence la vérité, moi j'en suis certain, comme François Fillon l'a dit, bien évidemment qu'il n'y a aucun sujet, et donc par conséquent tout pourrait être dit devant les Français. Bien. Voilà. Alors, mais comme vous le savez, parce que je le sais et vous le savez, ça ne sera pas le cas. Le procès ne pourra pas se tenir, ne serait-ce que pour des questions mécaniques, juridiques, techniques, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, pourquoi autant d'urgence? Pourquoi autant d'accélération? Et un mot quand même, parce que j'ai entendu l'un de vos auditeurs juste avant prendre la parole. Je voudrais bien dire que lorsqu'on est président de la République, toutes les procédures qui peuvent être engagées ne sont pas supprimées, parce que ça, c'est pas vrai. Elles sont suspendues le temps de votre mandat. Oui, elles sont reportées. Ça veut dire que personne, y compris celui qui est élu président de la République française, est au-dessus. Jérôme Chartier, qui a dit, je pourrais vous ressortir la déclaration, mais je ne l'ai pas fait, qui a dit qu'il souhaitait que la justice aille vite? Qui a dit cela? Au départ, nous souhaitions, mais bien sûr, vous le savez, comme moi, François Fillon. Le premier. C'est François Fillon qui l'a dit. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous pensions que nous avions affaire à une justice qui allait instruire, comme n'importe quel citoyen, les questions qu'elle pouvait poser à François Fillon, qui allait se poser les questions. Voilà, nous avons dit, très bien, dans ce cas-là, allons-y, et par conséquent, nous allons pouvoir clore l'affaire extrêmement rapidement. Nous n'avons pas eu ce sentiment. Et aujourd'hui, l'accélération... Vous avez beaucoup de sentiments. Sentiment d'être victime d'une machination, sentiment d'être victime des juges, sentiment. Mais monsieur Bourdin, les sentiments, c'est bien, mais les faits comptent. Mais attendez, j'aimerais bien savoir, mais sauf que je ne suis pas juge, sauf que je ne suis pas à l'origine, sauf que je ne suis pas à l'origine de la machination, donc je ne peux avoir qu'un sentiment. Qui a tant défendu l'indépendance de la justice? Mais l'indépendance de la justice, moi je la défends aussi. Est-ce qu'elle est indépendante de la justice, là? C'est tout ce que je souhaite. La seule chose que je Elle l'est ou pas? C'est tout ce que je souhaite. Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'elle l'est ou pas? C'est ce que je souhaite. Moi, je n'ai jamais instruit de procès en sorcellerie. Tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je constate que François Fillon n'est pas traité comme état de droit violé. Jean-Jacques Bourdin, François Fillon n'est pas traité comme un justiciable qui est un Français comme les autres. Et c'est pourtant ce qu'il souhaitait. Je voudrais vous poser une autre question. Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que franchement, on peut laisser un soupçon comme ça sur une personne qui se présente pour pouvoir représenter tous les Français sans que le procès puisse se tenir? Une trêve judiciaire. Et là, vous demandez vraiment une trêve judiciaire. Je demande que François Fillon soit soumis aux mêmes règles que n'importe quel citoyen. Est-ce que vous demandez une trêve judiciaire? Je ne demande aucune trêve judiciaire. Je demande une chose. Alors, laissez vivre la justice. Oui, mais alors que la justice vive normalement selon son temps habituel, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas, Jean-Jacques Bourdin? Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Moi, je n'ai pas de doute à porter sur l'institution judiciaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas normalement? Pourquoi est-ce que subitement, il y a une accélération du temps judiciaire? Je n'ai pas envie de croire, je n'ai pas envie de croire qu'on a affaire à une justice instrumentalisée. Maintenant, et puis c'est normal d'avoir des doutes, maintenant lorsque je lis les propos de monsieur Urvoas, garde des Sceaux, qui commet une interview dans un journal dimanche dernier et qu'il dit que la justice doit évidemment passer et qu'il laisse sous-entendre qu'il pourrait donner des instructions
individuellement magistrat. Il n'a jamais dit ça, mais n'empêche que la façon dont il prononce ces mots pourrait laisser croire qu'il donne des instructions individuelles. Voilà, moi je souhaite une justice véritablement indépendante. Et vous savez quoi, Monsieur Bourdin? Oui, mais attendez, je vais quand même terminer ce que je dis, parce que ce sont des choses. Oui, mais ce sont des choses. Oui, mais ce sont des choses. Ce sont des choses. Mais ce sont des choses importantes. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, pourquoi est-ce que c'est bien que dans le calendrier électoral, la justice prenne un temps normal pour pouvoir instruire ces affaires? La justice n'est pas indépendante. Dites-le-moi. Je vous dis. Dites-le-moi si vous le pensez. Pourquoi est-ce qu'il est important que la justice prenne son temps normal pour pouvoir instruire ces dossiers pendant le temps électoral? Simplement pour que aucun Français ne puisse avoir de soupçons sur le fait qu'elle est véritablement indépendante. C'est pas moi qui veux vous dire qu'elle est indépendante ou qu'elle n'est pas indépendante, parce que je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis, comme tous les Français, je suis surpris de l'accélération de ce calendrier judiciaire. Jérôme Chartier, comment se fait-il que François Fillon nous dise déjà qu'il va être mis en examen? Il le sait. Écoutez, parce que Comment hier, le sait-il? Parce que hier, son avocat a rencontré le juge et que le juge lui a dit il va être mis en examen. Peut-être que dans la conversation entre l'avocat et le juge, eh bien, vous êtes sûr de ça? Mais attendez, le juge d'instruction donne ses décisions 15 jours avant la convocation. Jean-Jacques Bourdin, moi, je n'étais pas dans la question. Moi, je n'étais pas une habile Monsieur Jean-Jacques Bourdin, je n'étais pas dans l'entretien entre l'avocat et le juge d'instruction. Maintenant, il est fort possible que le juge d'instruction ait dit en vue d'une mise en examen. Vous avez entendu, et s'il n'y a pas de vous avez entendu tout à l'heure le président de l'Association française des magistrats instructeurs que vous avez invité, et moi je l'ai entendu aussi. Vous avez vu son indépendance. Et puis il a expliqué la procédure, il a dit comment ça fonctionnait, et il a dit qu'effectivement un juge d'instruction pouvait parfaitement convoquer n'importe quel justiciable en vue d'une mise en examen, ce qui signifiait pas forcément que c'était une mise en examen, sauf que le fait de convoquer en vue d'une mise en examen, eh bien nous avons retenu nous le mot mise en examen. On ne l'a pas inventé, l'avocat ne l'a pas inventé. Voilà pourquoi déjà. Pour éviter quoi, Jérôme Chartier? Mais c'est justement la question que moi je me pose. Ce matin, j'avais Arnaud Robinet. Pourquoi subitement le calendrier s'accélère? Est-ce que c'est pour éviter que François Fillon soit candidat à la présidence de la République? Est-ce que c'est ça l'objectif? Enfin, est-ce que c'est pour perturber le calendrier électoral? Est-ce que c'est pour perturber la présidence de la République à un moment où la France a tellement besoin d'un débat démocratique? D'une machination. Écoutez, les faits sont là quand même. D'accord, c'est ce que vous pensez. Les faits sont là. Jérôme Chartier, ce matin j'avais Arnaud Robinet, qui est député maire d'une grande ville de France, qui s'appelle Reims, qui est Les Républicains, et qui nous a dit nous partons vers un suicide collectif. Vous savez ce que pensent beaucoup de vos électeurs potentiels de droite, qui ont envie de voir la droite gagner, et qui se disent aujourd'hui, mais avec François Fillon, nous allons perdre cette élection. Voilà ce que disent beaucoup de ces électeurs. Et le sondage que nous avons fait réaliser le dit. C'est ce que nous disait Arnaud Robinet ce matin. Eh ben écoutez, votre sondage le dit peut-être, d'autres sondages disent que les sympathisants... écoutez, il y a un sondage aussi qui est sorti, qui a été fait hier, comme celui que vous avez fait hier, et qui dit que François Fillon, chez ses sympathisants, est largement soutenu. Voilà, ça signifie quoi? C'est oui, chez ses sympathisants, ça c'est vrai. Si vous demandez un électeur de gauche, il souhaite que François Fillon se maintienne, ça serait quand même stupéfiant qu'il vous dise oui. De droite et un de électeur gauche. de droite, aujourd'hui, la majorité des sympathisants des Républicains disent oui, nous souhaitons que François Fillon maintienne sa candidature à l'élection présidentielle. Oui, nous soutenons François Fillon. Et si je vous disais le nombre de messages que moi j'ai reçus hier pour que François Fillon maintienne sa candidature, c'était des centaines. Et je vais même aller plus loin. Lorsque j'ai vu certains reportages qui ont été faits suite à la visite de François Fillon au Salon de l'Agriculture hier après-midi, qui ne montraient que les quelques personnes qui ont sifflé, mais en aucun cas les centaines de Français qui l'applaudissaient, lui disaient Fillon président, et lui disaient surtout de ne pas lâcher. Voilà. Moi, les reportages à charge, j'en ai assez. C'est comme dans tout, vous voyez, c'est comme dans tout dans la vie. Moi je souhaite toujours qu'on traite l'information, comme d'ailleurs n'importe quelle instruction, à charge et à décharge. Tel n'est pas mon sentiment aujourd'hui. C'est Bruno Le Maire qui dit ce n'est plus possible, tu dois arrêter. Est-il vrai que Bernard Accoyer a hier dit à François Fillon tu devrais arrêter?
C'est vrai ou c'est faux? Bien, alors donc ça veut dire que Bernard Je vous Accoyer... pose la question. moi je vais vous répondre. C'est vrai ou c'est faux? Moi je vais vous répondre. Bernard Accoyer aurait dit ça hier et puis il aurait signé une lettre à tous les adhérents aujourd'hui des Républicains en leur disant de soutenir Donc c'est François faux. Fillon. Donc c'est faux. Bah voilà. Bon, c'est alors, faux. Bruno Le Maire qui dit moralement ce n'est plus possible. Que lui dites-vous? Il est mal placé pour faire la leçon à Fillon? moi, je lui dis qu'il a tort, et je lui dis que la semaine dernière, lorsque François Fillon a commis son interview et qu'il a annoncé qu'il irait jusqu'au bout, Bruno Le Maire l'a soutenu. Si il a changé d'avis en quelques jours, je le regrette, parce que Bruno est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et j'aurais espéré peut-être plus de courage dans la tempête. Voilà, la tempête, ça arrive, c'est l'élection présidentielle, c'est difficile, une tempête. On voit le capitaine, on voit aussi ceux qui sont avec le capitaine. Moi, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, ça fait 20 ans que je connais François Fillon. Ça fait 20 ans, et je crois que vous le savez, que je travaille avec lui. Et puis ça fait plus de 10 ans, pratiquement 15 ans, que je lui suis loyal, fidèle. Combien de personnes d'ailleurs le savent, combien de personnes me le disent et me l'écrivent. Voilà. Moi, je vais vous dire, j'irai avec lui jusqu'au bout. Et vous savez pourquoi? Quoi qu'il arrive. Non seulement parce que, oui, quoi qu'il arrive. Et vous savez pourquoi? Quelles que soient les poursuites judiciaires qui pourraient être engagées. Quoi qu'il arrive, vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui et j'ai confiance en sa capacité de redresser le pays. Voilà. Moi, c'est ça qui fait mon engagement. Alors, vous le savez, la fidélité, le courage, l'honnêteté, ça, ce sont des valeurs qui sont très importantes. Voilà. Moi, je sais qui est François Fillon. Et maintenant, tous les Français savent qui est François Fillon depuis 3 semaines. Parce qu'ils savent que c'est un homme courageux. Mais les Français doutent. Non, ils ne doutent plus de son courage. Parce que simplement aujourd'hui, avec la pression médiatique, la pression judiciaire avec cette accélération de calendrier, eh bien, il faut être sacrément courageux pour tenir. Qu'est-ce qu'on demande à un président de la République? Dans le contexte mondial dans lequel nous sommes, on demande d'abord courageux. Parce que les propositions, regardez les propositions de M. Macron, il y en a les 3/4 qui viennent de notre propre programme, de nos propres propositions. Voilà. Et puis certes, il y a bien des propositions qui, effectivement, si vous voulez, ne viennent pas de chez nous, parce qu'elles viennent de M. Hollande. On les connaît d'ailleurs, ces propositions. Interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil, fiscalisation de l'intégralité de la rémunération des parlementaires, oui, donc ça veut notamment l'indemnité représentative des frais de mandat, fin du régime spécial de retraite des parlementaires, interdiction pour les parlementaires d'employer des proches ou des membres Jean-Jacques Bourdin, donc ça veut dire que tout ça ou pas? Moi, je suis d'accord avec beaucoup de ces mesures, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que tout le programme de M. Macron, ça traite surtout de la situation des parlementaires. Enfin, soyons sérieux. C'est ça l'enjeu. Attendez, vous donnez un exemple. Oui, mais moi, est-ce qu'on peut parler de Macron? D'accord, mais est-ce qu'on peut aussi parler du fait que M. Macron va continuer à taxer les CDD? Donc ça veut dire qu'il enlève de la liberté aux entrepreneurs? Bon, peut-être qu'il faut dire ça aussi, la vérité. Est-ce qu'on peut dire que M. Macron, il veut alléger les charges qui pèsent sur le travail? Ça, c'est très très bien. Sauf qu'il veut augmenter la CSG. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va plus taxer les petites retraites, est-ce qu'on peut le dire? Plus taxer les chômeurs, est-ce qu'on peut le dire? Voilà. Et tous les revenus de remplacement. Est-ce qu'il a raison on peut le dire quand même. Supprimer la taxe d'habitation? Oh, écoutez, il faut d'abord que les maires soient d'accord. Donc c'est très bien de faire une promesse, dès lors que finalement ça n'engage que ceux qui la reçoivent. En l'occurrence, c'est pas lui qui décide, ce sont les maires. Vous avez une marche dimanche? On a, non pas une marche, mais on a une grande réunion, un grand rassemblement. Vous n'avez pas marché après. Vous n'avez pas marché sur le ministère de la Justice. On va surtout, Jérôme Chartier. Mais en aucun cas. J'ai entendu cette rumeur que c'était une réunion contre les juges, mais c'est pas vrai. C'est d'abord un rassemblement pour François Fillon. Alors est-ce que les juges sont indépendants? Je vous repose encore une fois la question. Et je vous le redis encore une fois, c'est mon souhait et mon vœu le plus cher. Simplement aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez accepter le principe que je puisse avoir des doutes avec cette accélération du calendrier judiciaire? Eh bien, il va falloir, Monsieur Bourdin, que vous acceptiez le fait que je puisse avoir des doutes sur le fait que l'accélération du calendrier judiciaire me fasse poser des questions sur l'indépendance de la justice s'agissant de François Fillon. Que vous acceptiez d'imaginer que les Français puissent avoir des doutes. Il va falloir que vous acceptiez ça. Parce que si vous n'acceptez pas ça, vous ne serez pas élu. C'est vrai, mais moi, j'accepte toujours que les Français aient des doutes parce qu'ils ont toujours des doutes avant chaque élection. Souvenez-vous de la primaire. Combien de Français avaient des doutes avant la dernière semaine qui précédait le premier tour de la primaire? Ils avaient des doutes pour savoir s'ils avaient les voter pour François Fillon, pour Alain Juppé ou pour Nicolas Sarkozy ou pour Bruno Le Maire. Souvenez-vous du résultat et ça s'est fait dans les 3-4 jours qui a précédé le premier tour. Levé le doute concernant Nicolas Sarkozy en expliquant que quand on est mis en examen, on n'est pas candidat. Sauf que maintenant la mise en examen c'est devenu un acte de communication et qu'il y a eu beaucoup d'actes de communication nous a dit hier dans François cette Fillon.
Fillon, oui. Acte de communication sur sa mise en examen. Moi, j'estime que s'agissant de la mise en examen, comme s'agissant de toutes les étapes d'une procédure judiciaire, ça devrait rester dans un temps qui est celui de la justice. J'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de communication de la part de la justice s'agissant de François Fillon et qu'il n'a pas été traité comme n'importe quel justiciable. Merci d'être venu, Jérôme Chartier, avec franchise, défendre François Fillon ce matin. Merci. Il est 8h57. Vous êtes sur RMC et BFM TV.